Ah oui, alors il y a une. Ah oui, vous voulez montrer quelque chose? Alors allez-y, prenez les micros. Merci. Alors, comment ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Toi, je t'avais du coup déjà vu à À la la Paris Paris Manga. Manga. Ouais. Comment ça va depuis? Bon, ça va bien, franchement. La dernière fois à la Paris Manga, on n'avait pas des. Enfin, je peux donner le contexte. Oui, bien sûr, Donc, oui. on est toutes les deux coprésidentes de l'association Le Webtoon Café. Hein? Ah. Bah non, c'est le micro sans switch. Allô, allô? C'est juste qu'il est un peu bas, je pense, mais. Allô, C'est le allô? 1. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Oui. C'est juste que le retour est pas fort, mais. Oui? Ah, Là, je m'entends. Oui, mais mettez le casque. Ah. Très bien. Ok, super. Oui, recontextualise si tu veux. Ouais. Du coup, on est les deux coprésidentes de l'association Le Webtoon Café, une association de médiation du webtoon en France. Donc, on va parler du webtoon et le promouvoir, le mettre en avant. Et du coup, on s'était rencontrés à la Paris Manga. Ouais. Et dans ce contexte-là, le Webtoon Café n'avait pas un stand dédié vraiment à l'assaut. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et là, du coup, vous avez un vrai stand à Ouais, vous. on a Vous un proposez grand des espace. activités, pas uniquement autour des webtoons en tant que tel, mais même plutôt sur de la création en fait, et C'est les ça. aides à la promotion, je suppose aussi. Enfin, concrètement, qu'est-ce que vous faites dans votre stand? Tu veux le temps? Alors concrètement, ce qu'on fait dans le stand, Attends, du coup, oui, non, c'est bon. Je commence à devenir dingue. la panique. Non, concrètement, en fait, on a une programmation qui est 100% webtoon, qui s'adresse autant aux lecteurs qu'aux créateurs pour faire découvrir le webtoon. Donc en fait, on va avoir rencontres, tables rondes, ateliers, jeux. Mhm. Et démonstrations aussi, on a des artistes qui viennent montrer comment on crée Ouais. un webtoon, donc c'est plutôt sympathique. Ouais. Et puis on a aussi quelques scènes Sky, parfois on se déplace, comme Ouais. ça on nous entend mieux. Parce qu'on est à côté de la scène K-pop et tout. Ce matin il y avait un super Ah oui, concert, oui. j'ai pas tout compris mais ça avait l'air... Ah bah, quand j'ai entendu ouais, comme ça, je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'hyper bien. Ah, ils étaient enjaillés. Ah ouais, non mais c'est ça clair. s'enjaille de ouf. Hein. Mais donc du coup, vous montrez un petit peu du coup la création de webtoon, mais du coup il y a aussi une aide à la création des dessins. Je vois qu'il y a aussi beaucoup de tablettes graphiques, qu'il n'y a pas Mhm. que des créateurs de webtoon qui l'utilisent, non? Vous aidez un petit peu à la création ou pas? C'est ça. Alors en fait, le Webtoon Café, pour la petite histoire, on l'a créé parce que... alors c'était en 2021, septembre 2021. Ouais. ouais. Enfin non, pas, même créé en septembre 2021, mais on se connaissait avant. On s'est rencontrés Pourquoi l'été juste avant parce qu'on participait toutes à un concours qui était le concours de la plateforme Webtoon Naver qui organisait du coup l'été un concours de 2 mois où en fait on devait présenter nos webtoons, donc des bandes dessinées qui se lisent en lecture verticale. Et en fait on était un peu toutes isolées. Ouais. On ne connaissait pas, il n'y avait pas énormément de ressources à ce moment-là, en tout cas francophones. Ouais. Et du coup on s'est réunis, on a monté un petit Discord pour échanger, pour se donner les petits tips et tout, et puis pour tenir le rythme, parce que c'est quand même 2 mois qui sont hyper intenses, où c'est un peu galère de faire quelque chose à côté, parce que en fait un épisode de Webtoon c'est une 60aine de cases. C'est ça. Toi Saki, ça te prend combien de temps pour faire un épisode à peu près? Maintenant ça me prend 60 heures. Maintenant, ça me prend minimum 60 heures, voire plus. Et en général, selon les artistes, ça prend entre 60 et 200 heures. Ouais. Comme tu le suggérais tout à l'heure, il n'y a pas que des artistes spécialement dans le webtoon qui font du webtoon. Il y a des artistes qui viennent d'autres formats et en fait qui vont ramener leur style de dessin, ramener leurs connaissances. Et en fonction de leur style, ça implique un temps différent. Toi, tu prends combien de temps ? Moi, je dois être dans les 150 heures et c'est pas un exemple. Oh là 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 là. Ok, d'accord. C'est pas tenable, mais du coup, j'essaie d'adapter parce qu'en fait, ça dépend aussi du style graphique que tu choisis. Voilà, moi, quand je me suis lancée, je mettais des milliards de plus de paillettes que maintenant. J'en mets toujours beaucoup et je dessine trop de cheveux. Aussi. Oui, je dessine trop de cheveux aussi. J'adore dessiner des personnages qui ont des chevelures qui dégringolent et qui dégoulinent. Oui. Donc le truc bien compliqué. Oui, et puis évidemment, je détaille. Voilà, c'est pas une masse. Et je sais plus si c'était avec toi ou avec je sais plus qui que j'en parlais, mais il y a aujourd'hui beaucoup de problématiques sur les webtoons. Je vais partir là-dessus parce que je sais qu'il y a eu une conversation là-dessus où justement les webtoons aujourd'hui c'est un peu comme TikTok où il faut être assez récurrent pour être connu, pour pouvoir subsister un peu sur la plateforme puisque ça reste une plateforme où
tu peux t'abonner à un créateur en particulier ou une série en particulier, mais tu seras moins mis en avant si tu produis pas souvent en fait. Aujourd'hui, est-ce que c'est un problème qui a été résolu ou est-ce que c'est toujours pas le cas? En fait, ça va dépendre de la situation, ça va dépendre des éditeurs. Et donc c'est toujours compliqué parce que le format Webtoon, si on va regarder vraiment la genèse, pour les consommateurs de Webtoon, il faut leur nouveau chapitre une fois par semaine. Ouais. Donc ça, c'est ce que connaît le public du Webtoon, c'est ce qu'il va chercher à avoir. Donc il faut remplir ces conditions-là. Et ce qu'on va travailler avec les éditeurs et avec les auteurs et aussi potentiellement les studios, c'est comment on peut atteindre cet objectif de manière plus viable. Bah oui, mais c'est toujours dans l'attente du public qui s'attend toujours à avoir du contenu souvent récurrent, quoi. Donc peut-être faire des chapitres à l'avance, Oui. anticiper, avoir des assistants, aussi proposer du coup une préparation avant le lancement du Webtoon plus longue. Ouais. Donc ça va dépendre. Tu voulais ajouter ? En fait, oui, c'est effectivement sur la production et sur en fait ce que financièrement l'artiste va pouvoir toucher sur son temps de bien production. sûr, ouais. Parce qu'en fait, oui, préparer des épisodes à l'avance, c'est bien, mais en fait, il faut que tu vives pendant que tu prépares tes épisodes avant qu'ils soient publiés. Et ce sont des questions qui sont pas mal en train de remonter dans le secteur du Webtoon et qui sont de mieux en mieux accompagnées. Bien sûr, c'est pas encore parfait, il y a plein de chemins à faire. Mais voilà, on est sur des questions qui sont prises en compte en tout cas. Et justement, comme le Webtoon, c'est essentiellement de la production de dessins numériques, il n'y a pas justement des méthodes de production pour, avec les outils numériques pour pouvoir, je sais pas moi, soit automatiser, soit optimiser le processus de création, quoi. Absolument, et même en poussant ça à son paroxysme, ça ne suffit pas. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. C'est très courant que on encourage en fait les auteurs selon les styles de dessin, parce qu'il y a certains styles ça ne convient pas, mais à utiliser des décors en 3D, à apprendre à utiliser la 3D, c'est pas facile à proprement parler. Par exemple, aussi pour faire des cases plus compliquées ou de la perspective normalement qui nécessiterait un gros travail avec plein de lignes, etc. On va tricher en utilisant des mannequins en 3D qui vont permettre du coup d'aller plus vite. Mais tout ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Même en faisant sur des logiciels, on peut avoir des outils automatiques pour automatiser certains process. Même en mettant ça en place, il faut quand même repasser derrière. Il y a encore, faut checker, etc. pour que tout soit bien aligné, qu'il n'y ait pas un petit pet quelque part, etc., etc. Bah ouais, non mais c'est sûr, non mais je comprends, mais c'est des problématiques aujourd'hui, oui. Peut-être utiliser la méthode de production comme les mangaka japonais, c'est-à-dire avoir toute une équipe derrière qui fait les décors, les images, les dessins, enfin les objets, les trucs comme ça. Mais aujourd'hui, est-ce que vous arrivez, vous, à en vivre des webtoons ? Et justement, imaginez une méthode de production différente. Dans le sens où... Comment ça, dans le sens où les webtoons deviennent votre métier principal. Ah oui. Et du coup, pouvoir engager des équipes derrière pour justement optimiser le temps de production, quoi. Alors oui, la réponse à ta question, aujourd'hui, on peut en vivre. Après, est-ce qu'on peut en vivre sans être extrêmement fatigué ? À quel prix ? Je suis pas sûre. Ah oui, ouais. Combien de temps tu peux en vivre avec ce que ça te coûte physiquement ? Ça, c'est une autre question. Mais oui, il y a effectivement des initiatives qui sont en train de se monter pour effectivement aller vers un modèle de studio, un peu comme les mangaka. Ouais. Mais c'est possible d'en vivre. C'est aussi fréquent que les auteurs de webtoon ne soient pas que auteurs de webtoon. Oui, bah bien sûr. Donc tu peux avoir effectivement un job alimentaire ou alors beaucoup de jobs d'assistants, des trucs un peu créatifs qui te permettent de... Voilà. Ouais. Et est-ce qu'il y a des maisons d'édition qui s'intéressent aussi au format webtoon, des grosses maisons d'édition ? Donc déjà, en France ? En France particulièrement, oui. Donc il y a Média Participation du coup qui s'occupe de la plateforme. Bah, je sais pas, par exemple, une maison d'édition comme Dupuis ou Glénat ou Vega Dupuis par exemple, qui se disent je veux soutenir ce créateur de webtoon et je vais le financer pour qu'il produise uniquement sur la plateforme webtoon ou pourquoi pas l'imprimer plus tard, quoi, mais que ça soit un produit webtoon exclusif, quoi. Du coup, oui, il y a des maisons d'édition qui s'intéressent du coup à faire des œuvres originales françaises. Il y a
c'est un peu compliqué parce qu'il y a plein d'échanges entre les éditeurs. Donc concrètement, actuellement, sur la plateforme Naver, il y a des œuvres françaises. Allscreen de Ankama va créer des œuvres françaises. Dailytoon et Bontoon vont chercher aussi à avoir leurs œuvres françaises. Ono, plus récemment aussi, Ono qui est avec Média Participation cherche aussi à avoir des auteurs français. Donc on sait que tout le monde s'y intéresse un peu, Glénat, Pika également, mais tout le monde ne veut pas sa propre plateforme par contre. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Ah oui, quand c'est Webtoon, c'est chaque éditeur veut sa plateforme numérique à elle, quoi. Et pas forcément publié sur Webtoon. Oui, c'est ça. Ouais. Je sais pas si c'est très clair, mais il y a la plateforme, il y a la plateforme en ligne, il y a des applications de Webtoon. Et en fait, il y a beaucoup d'éditeurs qui ont leur propre plateforme. Ouais. Mais là, on voit l'émergence d'éditeurs qui veulent s'y intéresser sans avoir leur propre plateforme derrière. Oui, mais justement, Webtoon, l'application Webtoon, la plateforme Webtoon, toute verte. Et toute verte, et une plateforme en soi où il y a beaucoup de lecteurs, justement. Pourquoi les éditeurs ne se disent pas tout simplement ok, publie sur Webtoon, moi je te finance, mais t'auras le droit à la publication avec ma maison d'édition, je te paye un peu, et puis tu publies sur Webtoon, et tous les gains que tu généreras, ça sera, je prendrai 30%. C'est quelque chose de possible, ça? Ouais, tu veux répondre? C'est possible, après je connais pas encore... Techniquement, le projet qui m'y fait penser, c'est celui de Machitrick. Ouais. Oui, c'est vrai. Où c'est pas financé directement par Naver, mais c'était avec Vega Dupuis quand ils avaient aussi la plateforme Webtoon Factory. Avant, c'était un moment. Ouais. Ils ont fait Les Combats Invisibles, qui est une œuvre qui va lutter en fait contre l'harcèlement sous toutes ses formes. Et il y a une version bande dessinée qui a été adaptée en version Webtoon, qui est disponible du coup sur Naver, donc la plateforme toute verte, mais qui n'a pas été financée par Naver. Pourquoi ça se fait pas plus couramment? Ça, faut voir avec les maisons d'édition elles-mêmes. Donc elles échangent entre elles, et nous en tant qu'autrices, on ne sait pas exactement où en sont les négociations à leur niveau. Là, voilà. J'ai vu à la Japan Expo qu'il y avait un immense stand Webtoon. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce qu'ils vous ont proposé quelque chose? Mais je ne sais pas. Non, mais est-ce qu'ils vous ont invité? Est-ce que vous avez des liens avec Webtoon et directement, ou avec le prestataire là aujourd'hui à la Japan Expo? Oui, alors oui, on collabore ensemble parce qu'en fait, on interviewe et on travaille avec énormément de leurs auteurs. Ouais. Après, des collaborations officielles, ça nous arrive, mais c'est assez discret parce que finalement, la plateforme Webtoon Naver est aussi dépendante de ce qui se passe en Corée. Donc en fait, au niveau des démarches administratives, voilà, ça prend un peu de temps. C'est pas forcément le plus simple de travailler avec eux, mais il y a des choses qui se créent, on peut organiser des choses. Et puis, ils nous soutiennent... souvent quand même pendant la Japan Expo, ils nous rameutent du monde, donc on leur laisse le programme, etc. C'est plus une visibilité qui nous permettent... Oui, et ils savent qu'on emprunte un peu leurs auteurs parfois pour des démonstrations, pour des scènes, etc. Et ça ne les dérange pas du tout. Donc voilà. Oui, mais après derrière, le but de Webtoon France aujourd'hui, c'est quoi? C'est de promouvoir quand même plutôt les auteurs sur Webtoon, parce que je sais que sur Webtoon, il y a... là, à chaque fois, quand je dis Webtoon, je parle toujours de l'application, pas du format, mais... aujourd'hui... Tu peux peut-être dire Naver Webtoon? Naver Webtoon, ouais. Ça sera plus clair. Et je vais dire Naver Webtoon, alors du coup, aujourd'hui, la raison de vivre de Naver Webtoon, c'est de promouvoir les auteurs sur la plateforme et surtout les formats de Webtoon français. Aujourd'hui, j'ai l'impression que comme on a la capacité de pouvoir choisir une bibliothèque d'un pays en particulier, j'ai l'impression que tous les lecteurs vont sur la plateforme soit américaine, soit japonaise pour vraiment les dingos, quoi, mais abandonnent très vite en fait la plateforme française. Alors c'était peut-être le cas il y a 6-8 mois, quoi, mais aujourd'hui j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup évolué, mais est-ce que justement le but du jeu c'est de promouvoir plutôt Naver Webtoon français, ou est-ce que c'est juste de promouvoir le Naver Webtoon Global Edition, quoi? Alors, historiquement, il faut savoir que la plateforme française en fait a été créée assez tard. Donc en fait, le public français qui lisait des webtoons de base était déjà sur la plateforme US pour la plupart. C'est ça, ouais. Donc le jeu au début, et certainement toujours, c'est de les ramener sur la plateforme française. T'allais dire?
J'allais dire que je pense que c'est pas le but principal de la plateforme française de mettre en avant ces créateurs français. En tout cas, je dirais, c'est pas le plus haut des buts. Comme toute maison d'édition, le but c'est de rameuter des lecteurs, c'est de faire du trafic. Et comme dans une maison d'édition papier, il te faut tes best-sellers pour pouvoir faire découvrir tes petites pépites et d'avoir ton équilibre. Mais par contre, je pense que la plateforme française touche un public qui est totalement différent parce qu'en fait, tu as beaucoup de personnes qui lisent des webtoons qui ne sont pas anglophones. Et pourquoi ? Parce que le webtoon s'adresse à un public qui est quand même relativement jeune et pour qui c'est difficile de lire de l'anglais. Voilà. Oui, mais aujourd'hui, il y a des outils. Quand tu t'abonnes, quand tu as été sur la plateforme US, tu as le système de traduction, soit de la communauté, soit les trucs automatiques. En fait, c'est pas des traductions automatiques, ce sont des personnes qui sont rémunérées, des prestataires qui sont rémunérés pour les traductions, le lettrage, etc. Et donc, en fonction des langues, tu vas pas retrouver le même catalogue. Ah bah bien sûr, oui, c'est sûr. Mais justement, j'ai l'impression que comme le catalogue US, par exemple, est plus fourni, ou en tout cas qu'il a plus de têtes d'affiches comme le truc avec les dieux grecs, je sais plus quoi là. Olympus ? Oui. Parce que c'est le seul que je connais. Je sais que c'est celui qui a vraiment bien marché parce qu'il a eu le droit à son édition physique et tout. Ce comics-là, enfin ce webtoon-là, n'existe, alors ça a peut-être changé entre-temps, mais n'existe que sur la plateforme US. Et donc du coup, tout le monde est plutôt abonné à ce truc-là puisqu'il y a cette tête d'affiche-là, plus d'autres. Et il y a de la traduction française qui a été faite. Et donc du coup, il y a... C'est bon, c'est un marché qui existe et tout le monde reste sur l'US parce que c'est là où il y a le plus de monde et plus de grosses œuvres, on va dire quoi. En France, sur la plateforme française, moi j'essaye de me mettre sur Webtoon parce que moi j'aime bien la BD, mais j'ai du mal parce que quand je regarde par exemple les tendances ou le top France, à chaque fois c'est manga romance. Et du coup, je sens pas du tout la cible quoi, c'est trop chiant. Faut aller voir les catégories. Mais je sais qu'il faut aller voir les catégories. Quelles sont les histoires que t'aimes bien ? Quel genre ? Je sais pas, le fantastique, les trucs un peu matures, quand je parle de mature, des trucs un peu sérieux quoi. Les trucs pourquoi pas d'horreur aussi, ou les trucs comiques. Mais je sais que j'ai des webtoons que moi je switch entre les deux, je suis dans les US et français. Et je sais que chez les Français, je trouve des webtoons en français plutôt comiques, mais c'est tout. Mais je m'attends à un gros banger qui fasse un peu mature, quoi. Mais écoute, suis le webtoon café sur Instagram. Mais oui, comme ça tu découvriras plein d'artistes français qui font énormément de choses extrêmement variées et qui en plus ne sont pas tous et toutes sur Webtoon Naver parce qu'en fait il y a plein d'autres plateformes. Nous on utilise la verte qui est gratuite et hyper pratique. Comment tu l'appelles ? Comment ? La principale, la verte, c'est Naver. C'est Naver, mais du coup les autres, c'est... Et du coup les autres, il y en a plein. Saki en a cité beaucoup tout à l'heure. Ouais. Donc, alors, pour un public qui est fan de romance, mais plus mature, ça va être Dailytoon. Encore plus mature, ça va être Bontoon. Pour je dirais de la fantasy, de l'action, il y a aussi de la sci-fi, je dirais Allscreen. Pour des œuvres qui du coup vont mettre en avant la culture française ou des savoir-faire français, ou plus récemment quelque chose dont on a participé, des one-shots sur les Jeux Olympiques, mettre en avant des sports spécifiques. Ça va être CityToon, entièrement gratuit ça, lui aussi. Et donc en fait, on voit que pour les plateformes qui émergent en France, ils essayent de diversifier leur catalogue en fonction de ce que fait déjà la grosse plateforme verte. Ils savent qu'il ne faut pas jouer spécialement sur le même terrain. Pour des raisons de concurrence. Donc ils essayent de sortir leur épingle du jeu et proposer des styles de dessin plus variés. Je pense encore une fois à Allscreen en disant cela. Ouais. Et puis c'est chouette d'avoir plus de plateformes, même pour nous les artistes, parce que ça nous permet beaucoup plus de liberté de création. Par exemple, quand on pense à Webtoon Naver, en fait, il y a tellement de titres qui paraissent que tu dois aussi jouer avec leurs règles, parce que en fait, tu t'inscris dans un ensemble et en fait, plus les lecteurs vont lire certains contenus et plus il va prendre des automatismes, des habitudes, et en fait si d'un coup il scrolle le catalogue et il tombe sur un truc qu'il a jamais vu, peut-être que ça va attirer son attention et qu'il va dire oh mais c'est incroyable, mais attends mais je comprends pas et tout, mais en fait il y a aussi toute une partie du lectorat qui va voir le truc, qui va dire attends c'est quoi, je comprends rien, genre next, tu vois, en fait tu
tu prends pas le temps d'essayer de comprendre le truc et tout. Et du coup, c'est chouette qu'il existe des plateformes où tu as plus de liberté en tant qu'auteur et tu peux tester des trucs. Et je suis désolée, mais je vais parler un peu du coup d'un de mes derniers one-shots que j'ai fait. Oui, tu vas montrer peut-être. Ouais, par exemple. Est-ce qu'on peut avoir l'écran de la tablette? Waouh! Waouh, c'est le futur! Putain, il y a même un fond d'écran! Incroyable! Alors ça c'est quoi? C'est ta création du coup? Mais ouais, j'ai travaillé du coup pour CityToon, qui est une plateforme qui met en relation des artistes avec des commandes institutionnelles ou des commanditaires privés. Donc eux, ils ont des besoins, ils veulent transmettre un message, ils veulent passer par le Webtoon parce que c'est nouveau, ça touche un peu les jeunes et tout. Ouais. Là pour le coup, c'était les Jeux Olympiques, mais il y a d'autres choses, il y a les régions, il y a les collectivités locales, voilà, ça peut être plein de types de projets. Et donc on m'a demandé de faire un Webtoon sur l'escalade. Donc moi j'étais ok, super, ça va être sympa et tout. Donc je commence à faire mon storyboard et tout. Et d'un coup je me rends compte que en fait l'escalade, le mouvement il va vers le haut. Et ton webtoon, tu scrolles et tu vas vers le bas. Et en fait c'était super difficile de faire les cases et tout. Et en fait je suis allée voir l'éditeur, je fais est-ce que je peux le faire à l'envers? Est-ce que je peux faire un webtoon qui se lit vers le haut en remontant? Il m'a dit oui. Et en fait du coup on s'amuse bien quoi. On retrouve ce que tu disais tout à l'heure, beaucoup de cheveux. Ouais, beaucoup de cheveux, ouais. Ah ouais, dis donc, Est-ce que c'était nécessaire pour parler d'escalade? Je sais pas, mais est-ce que je me suis amusée? Oui. Mais ah ouais, voilà, c'est stylé ça. Ouais. Tu peux vraiment faire plein de choses avec ce format. Et je pense que c'est être un peu réducteur, tu vois, de dire que c'est de la bande dessinée numérique. Comme du papier mais qui se lit sur téléphone. En fait non, c'est un format qui est totalement différent et sur lequel quand tu écris, quand tu fais ton storyboard, tu penses différemment parce que tu n'as pas les mêmes enjeux. Mais c'est pour ça que à la base, moi j'avais essayé le manga, j'avais essayé la BD, papier, et ça m'intéressait pas spécialement, j'ai pas eu le déclic et j'ai découvert le webtoon et l'exploitation du format vertical, pouvoir faire la surprise au lecteur quand on descend. Pour les thrillers, c'est super intéressant, on fait une surprise totale. La BD ou le manga, on peut tourner la page un peu trop tôt et l'effet de surprise est gâché. Là, on n'a pas ce problème-là et c'est formidable. Aussi, chez le webtoon, les avantages qu'il peut y avoir, c'est qu'on peut mettre des gifs. Des petits mouvements, c'est plus compliqué, il faut voir les éditeurs, mais c'est possible. Il y a aussi des webtoons qui rajoutent de la musique, puisqu'on lit en même temps d'écouter la musique, et là, en fonction des scrolls, d'où en est l'histoire, on peut avoir une musique différente. C'est plein de petites technologies qu'on insuffle, et c'est très excitant. Non, mais c'est sûr, mais c'est vraiment pas que de la BD numérique. Et puis même dans la composition du webtoon, de toute façon, ça va être différent d'une composition de magazine de BD classique, puisque tu dois forcément avoir des dessins qui puissent se défiler de haut en bas ou de bas en haut, et surtout pas avoir l'axe gauche-droite parce que c'est moins intéressant du coup. Mais c'est vraiment une manière de penser qui est différente, et c'est vrai que par exemple sur j'ai encore oublié le nom de ce putain de BD de webtoon avec les dieux grecs là. L'Or Olympus. L'Or Olympus. En français, Tradition Olympus. Voilà. Peut-être que ça sera plus facile à tenir. Tradition Olympus. Tu vois, justement le passage du format webtoon au format papier, ça devait être galère, je pense, pour cette BD là, ce webtoon là, parce que du coup je me souviens des premiers screens et c'était une composition très sur la longueur, sur des trucs comme ça, et du coup il devait y avoir forcément une réflexion de leur côté de savoir comment tu passes de ce format là au format papier quoi. Et aussi au début du webtoon, ce qu'on nous recommandait, c'est d'avoir une taille de largeur de 800 pixels pour ne pas rester dans le technique. En gros, ça suffit comme largeur pour la lecture en ligne, mais en fait en impression ça rend un rendu tout pixelisé, et ça s'est beaucoup ressenti lors des premières adaptations papier. La qualité de l'image de l'original ne suffisait pas, donc c'est aussi quelque chose qui a été rectifié plus tard par expérience. Donc du format webtoon au format papier, on appelle ça la printoonisation. Et ça, c'est vraiment une méthode qui se démocratise de plus en plus du coup. Qui se développe. À voir du coup si le marché papier du webtoon continue de s'élargir, etc. Mais effectivement, on s'est rendu compte qu'il fallait une expertise pour ça. C'était pas facile, dans le sens où quand on lit un webtoon, on va avoir
au niveau du storyboard, on va inciter le lecteur à lire vers le bas. Ouais, bien sûr. Alors que de la bande dessinée, en fait, pour le manga, là, je pense, ça sera du coup de droite à gauche. On va l'inciter à descendre, à avoir une lecture dans ce sens-là. Et du coup, il faut réutiliser les cases d'un webtoon pour reproduire ce sens de Bah oui, lecture-là. c'est ça. Et ça, c'était pas forcément maîtrisé au tout début des printonisations. Voilà. Et ça, vous l'avez déjà essayé ou pas, la printonisation? Alors moi, très personnellement, non. Et parce que tu veux pas le faire ou parce que Alors parce que là, les projets que j'ai montrés tout à l'heure, ils sont très récents. Mais par contre, je t'avoue que en créant mon webtoon, je me suis posé la question. Ah ouais? Parce que je me suis dit, ouais, si jamais, c'est peut-être une possibilité, voilà, ça peut arriver. Et en fait, j'ai peur. J'ai Ah peur, ouais? je sais pas comment je vais faire. Mais avec Vous avez vu comment elle exploite le format Ah bah verticale? bien sûr, non Attends, mais attends, oui. je vais remonter un petit peu, mais tu vois ça, pour le mettre sur une seule page, Non mais ça j'avoue. alors ouais. que c'est vraiment pensé, même à la fin, là, quand elle marque le but, va recréer le même effet sur une page. Ouais, tu vas devoir redessiner là. Je vais devoir Ah redessiner bah plein non de mais trucs, c'est sûr. en fait. Mais donc du coup t'es obligé, oui, dans ce truc de printonisation, il y a forcément un retravail derrière quoi. Forcément. C'est ça, tout le temps. c'est ça. Mhm. Et toi tu as voulu le faire ou pas? Non, j'ai pas encore voulu parce que je suis vraiment amoureuse du format webtoon. Ah ouais? Comme je disais tout à l'heure, la BD, j'aime bien en lire, j'aime bien en consommer. Créer, ça m'a pas accroché. Et vraiment le webtoon, ça a été le coup de foudre. Ouais. Je sais pas comment le verbaliser autrement, mais après, je me suis intéressée au sujet. On a déjà fait avec le Webtoon Café une table ronde qui avait lieu l'année dernière, du coup avec l'auteur de Distress, Totem, et son éditeur, et aussi Jelexia qui fait de l'auto-édition. Donc on leur a demandé de nous expliquer, alors voilà, du coup, comment ça s'est passé la printonisation, comment vous y avez pensé, à quel moment du projet vous vous êtes dit c'est le moment de faire une version papier, ce genre de questions. On a déjà interviewé sur nos live Twitch Takmela qui a eu la sortie papier de son webtoon de Porte-Bonheur. Ouais. Et pour le coup, c'est lui qui s'est occupé de la version papier également. Et il nous a dit qu'il y a des choses qu'il a dû refaire. Encore une fois, encore un exemple colossal avec Diane Truc et Ruthie. Elle nous avait expliqué que oui, pour l'adaptation papier, elles avaient au début rencontré des difficultés. Et en fait, la maison d'édition Jungle, si je ne me trompe pas, avait amélioré leur manière de faire de fil en aiguille, c'était plus facile au fur et à mesure des tomes. Mais il me semble qu'elles étaient aussi passées par un studio pour le résultat, il me semble. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'auteurs qui passent par des studios et qui voient en fait très peu l'adaptation et le retravail, parce qu'il y a des personnes dont c'est le métier et Ah oui, ok, qui ouais. sont formées à ça en fait. C'est ça. Et justement, la notoriété que vous avez sur Webtoon Naver. Je sais pas pourquoi je retiens pas les choses aujourd'hui, putain c'est dingue. La notoriété sur Webtoon Naver, est-ce que vous la ressentez et comment vous la gérez aussi? Alors je prends Webtoon Naver mais ça peut être autre chose en fait. La notoriété que vous avez sur ce type de plateforme, comment vous la gérez? C'est l'avantage du format Webtoon, c'est que pour un auteur, on n'a jamais été aussi proche, à mon sens, des lecteurs. Ouais. Puisque à chaque chapitre, donc qui sont publiés une fois par semaine la plupart du temps, on a les retours directement dans les commentaires. Donc peut-être les 5 minutes après la publication, on a déjà des premiers commentaires. Et du coup, oui, c'est une gestion parce que ça dépend des commentaires. Il y en a qui sont positifs, il y en a qui sont un peu plus délicats à aborder. Mais c'est quelque chose qui est très encourageant. Puisque après le lectorat, à la fin des chapitres, généralement l'auteur met ses réseaux sociaux, peut aller redécouvrir l'auteur du coup sur son Instagram, lui envoyer des DM, etc., le suivre plus amplement, le retrouver en convention, n'oublions pas, oui, c'est vrai. donc voilà, c'est une gestion, Mais c'est plus ça donne l'impression que c'est quand même plus une bonne chose qu'une mauvaise chose, cette interaction et le fait de pouvoir interagir directement avec les lecteurs, quoi. Alors moi je considère que c'est une chance et après t'en fais ce que tu veux. En fait, après, oui, t'en fais si ce que tu tu veux veux. pas l'utiliser, enfin je veux dire t'es pas obligé en tant que créateur de lire tes commentaires. La plupart Oui, que je bien connais sûr, le font. oui. Mais c'est pas une obligation, t'es pas obligé de répondre, t'es pas obligé de te montrer sur les réseaux sociaux. On avait une scène ce matin sur comment promouvoir son travail en tant qu'artiste sur les réseaux sociaux.
Et en fait, voilà, on avait 2 articles. On avait Jelexia, du coup, dont on parlait tout à l'heure, mais aussi Kenji Toon, l'auteur de Épée et Quête. Et en fait, les deux ont une gestion très très différente de leurs réseaux sociaux. Jelexia, c'est quelqu'un qui est extrêmement proche de son public, donc qui va publier beaucoup de stories avec sa vie, où on la voit elle, où elle fait le TikTok, où on voit son visage et tout. Et en fait, elle devient une personnalité publique en quelque sorte, mais qui l'aide aussi parce que dans sa stratégie de communication, quand elle va en convention, les gens la reconnaissent, les gens ont envie de venir lui parler, il y a une proximité qui s'est créée par écran interposé, tu vois, et en fait, ça lui permet d'être très proche de ton public, et comme elle fonctionne sur un modèle d'auto-édition, en fait, ça permet d'autofinancer sur Ulule, voilà, donc c'est hyper important pour elle. Pour Kenji Toon, en fait, lui, il est édité par Webtoon Naver, justement, ce qui lui permet, du coup, d'avoir cet intermédiaire, de ne pas avoir besoin de solliciter directement son public pour être financé lors de sa création. Du coup, c'est moins nécessaire et lui se montre très peu. En fait, il avait fait une story où on voyait son visage et on l'a montré sur scène tellement c'était un truc de fou. Et t'avais plein de monde qui était là sur la scène en mode mais c'est lui, Kenji Toon et tout. Tu vois, c'était pas. Il n'a pas forcément une volonté de rester anonyme. Mais par contre, voilà, ses réseaux, c'est fait pour promouvoir son travail. Il est très en retrait. Ok, ouais, non mais je vois un peu l'idée. Après derrière, c'est toujours bien aussi de, enfin, ce n'est que mon avis, mais justement, de fait de pouvoir de pouvoir être connu, d'avoir une personnalité justement pour. Alors je sais pas si c'est un but en soi, hein, mais justement d'avoir des partenariats avec des trucs genre les JO ou avec des éditeurs qui veulent promouvoir leur plateforme justement et créer des trucs. Justement, le fait d'être reconnu aussi de cette manière-là, ça permet de faire d'autres types de contenus et justement de se créer un genre de réseau, quoi. De toute façon, quand tu es auteur, donc tu es en indépendant, tu n'as pas le choix. Enfin, après, tu peux être très très doué et avoir beaucoup de chance, et ça joue toujours la chance, et te faire repérer et que tous tes contrats s'enchaînent bien et qu'on te connaisse. Et ça arrive, tu vois, les parcours comme ça, et c'est trop cool que ça arrive. Mais pour la plupart, comme n'importe quel indépendant, en fait, il ne faut pas qu'on t'oublie. Donc en fait, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans des événements en réel, il faut régulièrement que tu reviennes voir les gens et que tu dises coucou, j'existe, je suis prêt, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps, etc. Enfin, c'est comme tout indépendant en fait. Non mais je vois. Merci pour les follow, hein, Kierto. Et non, c'est pas moi. Juste pour revenir justement sur la notoriété, il y a aussi un autre problème, une autre question. C'est justement, est-ce que la concurrence n'est pas trop rude justement quand tu commences? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Je crois que vous avez fait des tables rondes autour de cette question-là, je crois, j'ai cru voir, justement sur comment débuter aussi sur Webtoon et comment s'en sortir face à une concurrence Alors forte. Là, ça va dépendre par où tu passes. Si tu veux commencer par montrer ton travail, donc en général, les gens vont sur la plateforme Naver Webtoon parce qu'il y a une partie autopublication, donc qui s'appelle Canvas. Et tout le monde va publier sur Canvas. Et effectivement, comme il y a beaucoup de personnes qui publient, il y a des conseils qu'on donne comme pour les personnes qui vont sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire régularité, avoir des miniatures accrocheuses, donner le rendez-vous toutes les semaines aux lecteurs, parce qu'en fait, pourquoi le format Webtoon en lui-même incite à une publication une fois par semaine? Parce qu'au bout d'une semaine, si ton chapitre n'est pas sorti, le lecteur va t'oublier. Ah bah oui, non mais... Donc c'est pour ça qu'il y a cette régularité. On a appris au lecteur à venir, donc il vient et il veut son chapitre. Du coup, si tu passes par l'auto-édition, par l'auto-publication et si tu envisages l'auto-édition derrière, il va y avoir cette concurrence-là. Après, si tu veux être édité directement, tu peux du coup soit être repéré sur Canva, c'est une manière de faire, ou sinon tu peux envoyer ton dossier d'édition. C'est ce qui est possible en France chez tous les éditeurs qu'on a cités. On peut envoyer le dossier d'édition. S'ils répondent ou s'ils répondent pas, ça tient qu'à eux. S'ils ont le temps aussi, les éditeurs sont en général surbookés. Ils sont en général en petite équipe. Donc il faut l'entendre. Après, au bout de 6 mois, on a le droit de commencer à être agacé. Voilà. Mais oui, et ensuite, une fois que le dossier est consulté, les éditeurs doivent discuter entre eux. Et là, c'est en fonction des dossiers qu'ils ont, par exemple, ce mois-ci, où tu es en concurrence avec les autres dossiers qui ont été posés. Du coup, voilà, avoir
leur budget, ce qu'ils comptent faire, les objectifs du moment, etc. Qu'est-ce qui leur manque dans leur catalogue, tout en restant cohérent dans leur catalogue. Bah oui, non mais c'est ça. C'est là où il y a la concurrence. Mais au sein de la communauté même... Ah, tu veux dire au niveau personnel, vraiment, si on ressent la concurrence Non, c'est un milieu où il y a pas mal d'entraide parce que les conditions de travail sont difficiles et que tu es toujours là en mode est-ce que tu n'as pas un conseil pour que je vive mieux en fait. Oui, non mais oui. Donc non, ça va, en fait ça va. Mais par contre, c'est hyper intéressant que tu parles de concurrence parce que c'est hyper présent et je pense en particulier à Webtoon Naver qui a un catalogue vraiment immense et où en fait cette concurrence par contre, elle se ressent dans ta façon d'écrire. Ah ouais ? Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, on fait la comparaison avec le papier où tu entres dans une librairie et tu veux acheter une BD, tu veux acheter un livre. Donc là, tu as de la concurrence parce que tu as plein d'œuvres et tu vas demander conseil à ton libraire ou alors tu vas te baser sur une reco qu'on t'a fait. Bref, tu vas repartir et ton livre, tu l'auras acheté. Donc quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te poser sur ton canapé, tu vas commencer à lire et à moins que ta BD tu te sois vraiment trompé et qu'elle te plaise vraiment pas et tout, en fait tu vas la finir. Oui, bah bien sûr. Tu l'as payée, voilà, donc tu vas la finir et tu vas te faire une idée de l'œuvre une fois que tu l'auras fini, ou alors si c'est une série, tu auras fini au moins le premier tome. Ouais. Donc tu as une temporalité en tant qu'artiste pour accrocher ton lecteur qui va être celle d'un tome entier, généralement. Si tu es un auteur de webtoon, tu vas publier ton premier épisode sur une plateforme. Premier épisode de 60 cases. De 60 cases, à peu près. Qui va être, du coup, si on parle de l'exemple de Webtoon Naver avec cet énorme catalogue, tu vas être au milieu de tout un panel de webtoons qui sont gratuits. Moi, en tant que lecteur, j'arrive, je scrolle, je commence à lire. En moyenne, parce qu'il y a des stats, forcément les éditeurs ont des stats. En moyenne, c'est soit 1, soit 3 chapitres. Si en tant que lecteur, t'as lu ton premier épisode, t'as pas trouvé ça ouf et tu captes pas trop où l'histoire va, t'as pas capté les enjeux, t'as pas accroché dès le premier épisode, c'est le moment de cliquer sur prochain chapitre. Tu peux perdre ton lecteur ici. Ah bah oui, non mais c'est ça, oui. Mais du coup, très vite. Mais du coup, quand tu écris, tu vas réfléchir à ce truc de j'ai un chapitre pour accrocher et en fait c'est des cliffhangers toutes les 4 pages. C'est un cliffhanger toutes les 4 pages et tu sais que dans ton premier chapitre tu dois avoir énormément d'informations sur la suite de ton histoire tout en que ça soit pas barbant en fait. Si par exemple tu as prévu un truc de ouf format papier, si par exemple à la fin il se passe un truc de ouf, au début tu peux poser ton univers, tu peux faire en sorte qu'on s'attache à tes personnages, tu peux faire plein de choses, etc. Format webtoon, tu speedrun le truc, il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils s'ennuient pas, et il faut que ça accroche, ça donne envie d'aller voir la suite. Mais ils savent pas encore tout, hein. Bah oui. Il faut leur faire croire que c'est super simple. Aussi. Non mais justement, c'est pas problématique parce que là c'est une problématique de l'internet 3.0 où c'est de l'internet de contenu. Donc du coup, tout le monde publie, il faut avoir du contenu tout le temps. C'est la problématique de TikTok par rapport à YouTube. Par exemple, YouTube, généralement, tu commences une vidéo, tu as une tendance à la finir. Alors que TikTok, bon, tu scrolles, t'en fous quoi. Et justement, il faut, il faut adapter maintenant sa manière aussi de créer pour justement éviter qu'il y ait ce scroll indésirable ou cette envie de pas cliquer sur continuer le chapitre quoi. C'est super marrant que tu fasses cette comparaison parce que justement hier, un de nos invités nous a dit qu'aux US, du coup Naver US, il y a un éditeur qui lui avait fait la comparaison que en fait le manga papier et la bande dessinée c'est un peu le YouTube. Et le webtoon, ça va être TikTok, il faut être accrocheur, il faut tenir l'attention. Et en général, toutes les 6 cases, il avait donné comme indication. Après, il est en comédie, peut-être que c'est différent pour les autres, j'espère. Mais toutes les 6 cases, il doit y avoir une nouvelle accroche. C'est monstrueux. Non mais ça commence à devenir... Et du coup, ça crée une histoire surréaliste quoi. Attends, mais c'est monstrueux, mais c'est quand même un exercice en vrai hyper marrant. C'est hyper marrant. Et moi je suis hyper admirative des auteurs de webtoon parce que moi j'ai fait que des one shot, tu vois, donc c'est encore différent. Mais des artistes qui sont sur des longues séries et où tu sais que t'as pas seulement la structure générale de ta série, t'as la structure de chaque arc et t'as la structure de chaque épisode et ensuite t'as la structure tout un certain nombre de cases, genre toutes les 6 cases.
enfin tu vois, c'est amener le travail de scénariste dans des. Non, mais enfin, c'est ça, c'est hyper c'est- drôle Au en fait. détail. Vraiment, t'es Ouais. obligé d'adapter ou même de contraindre ta créativité parfois pour justement Ouais. garder l'attention du lecteur. Et non, mais c'est bien justement aussi du coup de faire ce constat-là et du coup de s'adapter à ça. Mhm. Mais justement, oui, il y a peut-être. Alors, c'est peut-être une problématique purement Webtoon Naver, mais peut-être que sur d'autres plateformes, c'est moins le cas parce que peut-être. En fait, le problématique de Webtoon Naver, c'est qu'il y a un trop gros catalogue. Peut-être que sur d'autres plateformes où les catalogues sont peut-être plus restreints et donc, du coup de meilleurs choix, peut-être que les gens sont. Je sais pas, hein, là, je dérape là, mais. Petite précision du coup pour comprendre un peu pourquoi Naver Webtoon a autant de place, c'est aussi parce qu'ils ont une politique de gratuité. Oui. Les contenus de Naver sont quasiment tous disponibles gratuitement. Et c'est pour ça qu'ils imposent aussi un standard auquel tout le monde est habitué. Et les autres plateformes que j'ai citées, à part Webtoon, ont en fait un système de paiement par coin, propre à chacun, propre aux déclinaisons. Mais du coup, quand on part d'un standard pareil et qu'on veut quand même réussir à accrocher Ouais. les lecteurs, on se retrouve quand même à devoir rivaliser. Oui, c'est ça, oui, non, mais je comprends. Mais en fait, oui, le problème de Webtoon Naver, c'est plus ça, en fait, c'est plus cette problématique de gratuité. Et c'est l'exemple que tu utilisais en disant, bon, t'as acheté ton Webtoon, t'auras une tendance à vouloir le finir parce que tu l'as acheté et que tu t'en veux pour ton argent, quoi. Et du coup, alors, juste pour revenir sur Webtoon Café, on peut vous retrouver sur quelle plateforme? Sur Discord, c'est ça? Sur Insta? Alors tu peux nous retrouver sur Instagram, tu peux nous retrouver sur Twitch. Ah non. Je sais pas si c'est affiché, mais. Ah oui, il y a le Linktree. Ouais, voilà. En fait, on est présent sur pas mal de réseaux, mais principalement sur Twitch, où on va inviter nos auteurs, faire nos contenus un peu plus longs. Ça, c'est régulier. On est en train de le mettre en place parce que, en fait, on est une association qui repose sur le travail de bénévoles. Donc, on a recruté pas mal d'animateurs et d'animatrices qui ont envie de faire ce taf-là parce qu'en fait, c'est un taf. Ouais. Et on essaie de mettre en place des rendez-vous hebdomadaires, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais, avec soit des interviews, soit des contenus d'analyse de webtoon, de lettrage, de parties un peu spécifiques de la création. Et on a aussi en ce moment des lives un peu chill. Oui. Où en fait on dessine ensemble. Ah donc oui, il y a c'est quelqu'un bien, ça, qui fait une démo et tout, parce qu'en ce moment du coup le fameux concours de Webtoon Naver par lequel on s'était rencontrés, qu'on avait fondé l'association, ça continue, c'est tous les ans, et en fait chaque année il y a de nouvelles personnes qui se lancent dans la création, et nous c'est un peu une tradition, tu vois, de les accompagner et de leur dire voilà, on est passé par là, on sait que tu vas vivre en pyjama pendant 2 mois, mais si tu as envie de pas être tout seul en pyjama, tu peux venir sur Twitch et on peut bosser ensemble, tu vois. Donc on a ça, et on a aussi un Discord. Voilà la nouveauté de l'année. Qu'on a ouvert, parce qu'avant c'était un Discord réservé aux adhérents. Et maintenant on l'a ouvert pour que toute personne qui a envie de se lancer, elle n'ait pas forcément à adhérer à une asso qu'elle connaît pas, qu'elle vient de découvrir et tout, mais qu'elle puisse directement nous rejoindre. Et là aussi on fait des sessions vocales, on se donne des conseils, on donne des retours et tout. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est plutôt une association orientée pour les créateurs ou pour les lecteurs? Ou pour les deux? Pour les deux, le Discord va avoir des évolutions qui permettra d'impliquer tout le monde. On est en train de le faire, on le travaille, ça va venir. Pas de pression, non mais vraiment pas de pression. Non, ça va venir. Pareil pour la chaîne Twitch, on va essayer de faire aussi des formats un peu plus larges pour que le grand public qui aime le webtoon mais pas au point d'en créer puisse être intéressé aussi, leur créer des contenus qui peuvent du coup leur parler. Également du coup, comme autres réseaux sociaux, l'Instagram. Ouais, j'ai pas assez parlé de l'Instagram, mais effectivement, toutes nos news, on les poste un peu sur Instagram, et on a aussi des contenus un peu différents qui s'appellent les tips. Donc ce sont des... Alors si tu peux en montrer un peut-être. Attends, regarde. Oh là, il y en a donc. Je sais pas si tu peux montrer ça, celui-là par exemple. Oui, par exemple, le tip sur les backgrounds, donc les petits conseils pour les auteurs sur comment travailler leur fond. Là, c'est un peu particulier aussi pour le webtoon, parce que c'est un fond qui est en très bonne qualité, dans le sens où si je zoome beaucoup, ça va être très peu pixelisé, et ça permet d'être réutilisé sur plusieurs cases dans webtoon. Donc c'est un petit tips
qui permet aussi des conseils plus larges dans le webtoon toujours. Ouais, l'efficacité tout le temps. Mais ouais, du coup, Oui. ce sont des formats qui sont là vraiment axés Ouais. création et qui sont pas mal utiles parce qu'ils sont très focus sur des points spécifiques. Ouais. Et voilà, si t'as pas le temps, la patience ou quoi que ce soit d'autre de regarder un live Twitch qui va durer 2 heures, Oui, oui. non. voilà, tu vas sur Instagram et t'as T'as les le petits condensé, tips qui ouais. sont condensés, ouais, bien expliqués. Puis il y a les petites news sur quand est-ce qu'on va lancer des live Twitch, Ah oui. des petits défis pour les dessinateurs, sur dessiner par exemple. Il y en avait un récemment. Celui-là, c'était des résultats, il me semble. Hop. Ah non, Wow. on est sorti. Ah, voilà. Donc on appelait ça la cuillère de défi. Et là, c'est imaginer l'épée ultime qu'achèterait Colin. Donc Colin qui est un personnage d'un webtoon, le webtoon The Quest. Avec Corinne, ce personnage-là, qui est réputé pour avoir une épée en bois. Donc elle Parce qu'elle n'a pas galère. d'argent. Voilà, La C'est une honte. aventurière, mais bon, elle gagne pas hyper bien sa vie, quoi. D'accord. voilà. Et est-ce que vous faites aussi de la promotion d'artistes, de webtooners? Les promotions d'artistes de webtooners, on va toujours les faire à travers du coup des formats, donc la cuillère de défi, des interviews, des tables rondes, Ouais, ok. puisqu'on veut éviter aussi d'avoir ce qu'on appelle du favoritisme. Ah C'est oui, pas ouais. trop notre rôle à Ouais, mais nous. un genre de conseil aussi, quoi, tu Ouais. vois. Ça arrive pour des lives de faire Oui. des lives lecture. Alors ça, c'est des lives qui sont un peu folkloriques parce que nous, on n'est pas doubleurs. Oui, Ah, c'est des lives de oui. lecture. Du coup, au début, le concept, on s'était dit, on va lire des webtoons sur Twitch. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était trop silencieux. Du coup, on s'est dit, allez, on va s'amuser à doubler. Et on s'est mis à doubler à plusieurs, à faire un peu n'importe quoi, à faire les bruitages aussi. C'est très amusant. Mais du coup, là, ça nous permet aussi de faire des mises en avant, mais toujours à Ouais. travers un format. Ok, ouais. Voilà. Et bah super, et bah merci beaucoup. Le Linktree, bon, en tout cas sur Instagram au pire, hein. C'est le Instagram Webtoon Café. Le Webtoon tout Café. attaché. Et puis on peut vous retrouver juste à côté de nous là. Hein, je sais plus sur lequel on est, la F032. Donc du Nous, coup. on est en E032, ouais. Ah voilà, on était pas loin. Et merci beaucoup en tout cas d'avoir Merci parlé à vous. de Webtoon avec nous. Merci à toi. Et puis, je repasserai de toute façon pour avoir des tips et des conseils sur sur quoi je dois aller lire et sur et qu'est-ce que je dois lire. Conseil de lecture. Oui, Ça, on fera exactement. ça. Pas de souci. Merci beaucoup.